Quand on pense à la signature d'un contrat dans le monde physique, il y a toujours une certaine lourdeur, une solennité, tu sais. Oh, absolument. On s'assoit avec un notaire, on examine le papier, on lit les fameuses clauses écrites en tout petit et on prend un stylo avec une pleine conscience de l'engagement qu'on est en train de prendre. C'est ça, on sait exactement à quoi on consent. Exact. On sait que ça va nous coûter quelque chose, on donne notre consentement de manière visible, mesurable et surtout délibérée. On ne signe pas une hypothèque sur 30 ans par accident en glissant sur une peau de banane. Ben non, c'est clair, le processus est ultra tangible. Mais là où ça devient troublant, c'est que dans le domaine spirituel, le stylo, c'est notre langue et l'encre, c'est notre souffle. Tellement vrai. Fait qu'on se promène tous les jours en signant des baux invisibles avec la maladie, la faillite, la division, et ça sans même s'en rendre compte. C'est triste à dire, mais ouais. Genre cette petite blague innocente du type Ah, j'attrape toujours la grippe en hiver », on vient littéralement de signer un accord d'hébergement avec un virus. Exactement ça. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis tellement enthousiaste de vous annoncer le thème d'aujourd'hui. Les 10 signes que nous avons conclu un contrat démoniaque par nos paroles et comment annuler ces décrets spirituels. C'est un sujet tellement puissant. Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Je suis vraiment contente d'être là pour cette discussion. C'est d'une gravité absolue pour l'Église. C'est fondamental pour quiconque veut marcher dans une vraie liberté en Christ. C'est clair. Et notre exploration d'aujourd'hui, elle se base sur les enseignements récents de l'apôtre Daniel Adams de The Supernatural Life. Notre mission, en tant que croyants, c'est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes aujourd'hui. Oui, de s'examiner. On n'est pas là pour juger de haut. On est là pour analyser avec sérieux le poids spirituel de nos propres déclarations. On va identifier comment nos bouches peuvent donner des droits légaux à l'ennemi et surtout, comment on s'en libère. C'est la clé, la libération. OK, décortiquons tout ça. Comment un simple mot, souvent lancé juste parce qu'on est pressé, peut se transformer en accord légal avec les ténèbres? Pour bien comprendre la mécanique, il faut vraiment retourner aux bases scripturales. Dans Acte 5, on a le récit d'Ananias et Saphira. Ah, ce passage-là. Ouais, ils donnent des frissons, ils vendent une propriété, font semblant de donner tout l'argent à l'Église, mais en cachette, ils en gardent une partie. Ouais. Et ce que l'apôtre Pierre leur reproche, c'est pas d'avoir gardé de l'argent, c'est d'avoir menti au Saint-Esprit. Et ce mensonge, ça crée une faille spirituelle énorme. Ils en tombent morts sur le champ. C'est intense. Je suis le premier à dire que ça fait trembler, mais, tu sais, pour faire l'avocat du diable une seconde, je vends pas des terrains à tous les jours pour aller mentir aux apôtres, là. Bien sûr. Comment ce principe-là s'applique concrètement dans nos vies normales, de tous les jours? C'est là qu'il faut regarder les exemples pratiques de notre source. Imaginons une situation super banale. On marche dans la rue, on croise une personne en situation d'itinérance qui demande de l'aide. Ouais, ça arrive tout le temps. Exact. On a, disons, 20 $ dans nos poches, mais pour éviter le malaise ou juste parce qu'on veut pas s'arrêter, on lâche un rapide « Désolé, j'ai pas d'argent ». Aïe! On l'a tous fait. Ben oui, mais à cet instant précis, en formulant ce mensonge, on vient d'adopter la nature d'Ananias et Saphira. Sérieux? Oui, l'ennemi, selon la Bible, c'est le père du mensonge. Fait qu'en choisissant de mentir, on s'aligne volontairement sur sa nature. Wow. Et ça lui donne une juridiction sur nos finances. Wow! Mais attends, c'est fort, ça. Si on dit ça juste parce qu'on est pressé, est-ce que Dieu ou même l'ennemi nous prend vraiment au mot sur une simple expression? Ça a l'air d'un détail technique. Ce qui est fascinant ici, c'est que le monde spirituel fonctionne entièrement sur des lois juridiques. Ouais. C'est pas une question de Dieu qui essaie de nous piéger. OK. C'est une question d'autorité pure et simple. Dans la Genèse, Dieu donne la domination de la terre à l'humain. Aucun esprit, qu'il soit angélique ou démoniaque, peut opérer librement dans notre réalité physique sans la permission d'un humain. Ah, je vois. Nos paroles, c'est comme des visas spirituels. Quand on dit « j'ai pas d'argent », la loi spirituelle s'en fiche complètement qu'on soit juste pressé. Le mot est lâché. Exact. L'ennemi entend ça, il prend ce mensonge comme un visa valide et il se met au travail pour rendre la déclaration véridique. Et là, paf, la transmission de la voiture lâche, le chauffe-eau brise, le compte en banque se vide parce qu'on a autorisé ce sabotage. C'est fou quand on y pense. Si je comprends bien l'analogie, c'est littéralement comme signer un chèque en blanc dans le monde spirituel. On le laisse sur le comptoir, puis on s'étonne que l'adversaire encaisse. C'est exactement ça. Proverbe 18 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pas juste la poésie, c'est vraiment le code civil de l'univers. Et Job 22, verset 28, qui parle de décréter une chose pour qu'elle s'établisse. Fait que, comment on détecte ça?
L'enseignement parle de 10 signes majeurs, n'est-ce pas? Oui. Et le premier signe qu'on a un contrat actif, c'est les schémas répétitifs qui refusent de se briser. Des cycles, genre. Ouais, un effondrement financier qui arrive chaque fois qu'on atteint un certain niveau, ou une maladie qui revient toujours au même moment de l'année. Et on pense que c'est juste de la malchance? Ou pire, on pense que c'est un problème de combat spirituel régulier. On jeûne, on crie, on prie pendant des heures, mais on peut pas combattre un droit légal juste avec de la ferveur. C'est comme crier après un huissier qui a un vrai mandat contre nous. C'est une bonne image, ça. Tant que le contrat n'est pas déchiré, l'huissier va revenir. Totalement. Et le deuxième signe aborde les émotions. Les paroles qu'on prononce sous le coup de l'émotion. C'est souvent là qu'on établit ces droits-là. Je pense à la colère ou au deuil. Des conjoints qui, dans une grosse dispute, lancent le mot « divorce » juste pour faire mal. C'est dévastateur spirituellement. Lancer le mot divorce, même comme menaçant l'air, c'est littéralement ouvrir la porte de l'alliance du mariage à des esprits de division. Et c'est la même mécanique avec la tristesse profonde. Ah ouais. Oui. Dans un deuil, dire je veux plus vivre » ou « à quoi bon continuer », c'est pas juste exprimer sa peine. C'est promulguer un décret de mort actif sur notre propre existence. C'est là que ça devient bien moins intéressant, parce que ça nous amène au troisième signe qui est le langage chronique d'automalédiction. Et ça, c'est même pas nécessairement lié à une émotion forte. Non, c'est souvent une simple habitude. Voilà, le fameux je suis toujours fauché » ou « j'arrive à rien ». Dans la source, l'apôtre Daniel Adams donne l'exemple d'une malédiction hivernale qui s'était imposée lui-même. Ah oui, l'histoire de la grippe. Ouais, il répétait tout le temps qu'il attrapait toujours la grippe en hiver. Il a dû briser ce décret sur sa propre vie. Mais il y a le quatrième signe qui va encore plus loin que les habitudes. Les vœux. Les vœux, c'est très profond. Ce sont des alliances formées avec des entités ou des gens que Dieu n'approuve pas. Comme les liens d'âme. Exactement. Dire « je serai toujours à toi » dans un contexte de luxure, ça scelle une corde spirituelle. Ça inclut aussi les serments dans des sociétés secrètes ou des fraternités, mais le point le plus lourd de l'enseignement sur ce signe, ce sont les vœux prononcés sous la contrainte. Surtout dans l'enfance. C'est difficile à aborder, mais tellement important. Tellement. L'enfant qui subit des abus et l'agresseur lui dit « si tu gardes le secret, je te donne un dessert » ou « si tu parles, je fais du mal à ta famille ». Fait que l'enfant, par peur, il se tait. L'enfant acquiesce en silence et ce vœu de silence forcé devient un document légal dans les tribunaux spirituels. C'est pour ça que 20 ans plus tard, l'adulte est toujours paralysé par la honte. L'ennemi continue de prélever sa taxe silencieusement comme un vieil abonnement qu'on a oublié. Faut vraiment que le Saint-Esprit mette le doigt dessus pour qu'on l'annule. Avant de continuer, merci de vous abonner à lacitéroyale.ca. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Absolument. Ça me bouleverse de voir à quel point on peut être lié par des choses oubliées. Et ça nous amène au cinquième signe, recevoir et accepter les paroles négatives des autres. Oui, valider les mots de l'extérieur. On voit des gens s'avancer à l'hôtel en pleurant pour une guérison, mais dans le fond, ils ont déjà accepté le diagnostic médical qui disait qu'ils allaient vivre avec cette maladie pour toujours. Si on relie ça au contexte global de notre marche chrétienne, on voit vraiment comment notre chair collabore avec l'accusateur. Un médecin donne une statistique, et oui, c'est peut-être vrai dans le naturel. On renie pas la science. Non, bien sûr que non. Mais la vérité de Dieu est supérieure. Le problème, c'est qu'on l'intériorise. Quand on commence à dire « mon diabète » ou « mon anxiété », on co-signe le contrat avec l'ennemi. On s'approprie la maladie. OK, ça c'était les 5 premiers signes, très axés sur la façon dont on s'emprisonne nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive quand on dirige ses paroles contre les autres? Le 6e signe. Ah, les ragots et la calomnie. L'effet boomerang. C'est une loi spirituelle implacable. L'enseignement parle de ces chaînes YouTube de dénonciation. Des croyants qui passent leur temps à exposer les erreurs des autres ministères, à juger publiquement. Et qu'est-ce qui leur arrive? On observe que leur propre mariage ou ministère finissent par s'effondrer. C'est le psaume 109, versets 17 et 18. Il a aimé la malédiction qu'elle tombe sur lui. Wow! Le monde spirituel réclame justice. Si on s'érige en juge charnel sans miséricorde, on établit un décret qui finit par exiger un paiement dans notre propre maison. Ça remet en perspective nos petites discussions de corridor. Et le 7e signe, c'est prononcer la mort sur son propre avenir. Genre, je suis sûrement mourir jeune. C'est de famille. Exact.
On trace soi-même la ligne d'arrivée prématurément. Et le 8e, c'est le discours d'alliance avec des relations à un pied. Dire personne ne pourra jamais briser ce qu'on a. Ces attaches-là survivent même après une rupture physique, tant que le contrat spirituel n'est pas annulé. Fait que tu peux être séparé depuis 10 ans, mais spirituellement, tu es encore attaché à cause de tes mots. C'est troublant. Passons au 9e signe. Confesser le doute plus fort que la foi. L'âme partagée. Ouais. Tu pries de toutes tes forces pour tes finances dans ta chambre, puis tu sors et tu dis à ton conjoint, vu l'économie, on va sûrement perdre la maison. Cette double pensée, ça annule complètement la prière. Et ça nous connecte directement au 10e signe, qui est de vivre exactement la chose qu'on redoutait le plus. C'est l'histoire de Job, ça. Job, chapitre 3, verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Oui, En méditant là-dessus, je trouve ça effrayant de voir à quel point la peur, c'est pas neutre. On traite la peur comme une émotion passagère. Mais spirituellement, c'est un outil de création actif. cela soulève une question importante. Sommes-nous vraiment conscients des forteresses invisibles qu'on bâtisse chaque fois qu'on verbalise le doute? La peur, faut comprendre, c'est la foi du diable. La foi du diable, quelle expression. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La peur, c'est la ferme assurance des choses qu'on redoute. C'est le même mécanisme. Quand on répète « j'ai tellement peur que mon enfant tourne mal », on donne à l'ennemi les briques et le ciment pour bâtir cette réalité. Ouf! C'est un portrait qui serait tellement désespérant si on s'arrêtait là. Je serais écrasé sous le poids de mes propres paroles depuis l'enfance. Mais, heureusement, on est dans la Nouvelle Alliance. Oui, on a une solution légale. On a Jésus-Christ comme avocat. Fait comment on procède à l'annulation légale concrètement? Quelles sont les 4 étapes? Première étape, identifier spécifiquement. C'est crucial. Pas de prière générale du genre « Je Seigneur, pardonne tout ce que j'ai dit ». Les contrats sont spécifiques. L'annulation doit l'être. Il faut demander au Saint-Esprit de nous rappeler ces paroles. OK. Deuxième étape, se repentir et renoncer à voix haute. À voix haute, parce que ce qui a été lié par la voix, ça doit être délié par la voix. Absolument. Troisième étape, utiliser l'autorité du nom de Jésus pour déclarer le contrat nul et non avenu. On le révoque par le sang de Christ. Et la 4e étape, on laisse pas la maison vide. On remplace par la parole. Exact. On remplace par une nouvelle déclaration, comme Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire dans la réalité? On a des preuves de ça. L'enseignement parle de témoignages incroyables où l'invisible percute le visible de façon spectaculaire. Parlons de Rosie, 19 ans. Ah, l'histoire de Rosie est fascinante. Elle illustre les portes ouvertes par l'occultisme banalisé. Elle avait joué à la planche Ouija et au fameux jeu Internet Charlie. Des jeux d'ados, qu'on se dit. Oui, mais spirituellement, elle a signé un accord avec un esprit de Lilith. Attends un peu. Un esprit de l'élite. Concrètement, qu'est-ce que ça faisait dans sa vie? Cet esprit-là opère par une honte écrasante et une moquerie interne. Chez Rosie, ça produisait des nausées sévères. L'entité était littéralement logée dans son estomac. Quand elle a confessé cet acte occulte et annulé le contrat, la libération a été physique et immédiate. C'est incroyable. Et que dire de Sarah Jean et de sa sœur jumelle Ashley Ann, 33 ans? Elles étaient marquées par le rejet lié à l'adoption, avec un père biologique en prison. Ce vide-là a ouvert la porte à un esprit de séduction. Elle cherchait toujours la validation des mauvais hommes. Et pour Sarah Jean, il y avait aussi un esprit de python. C'est quoi l'impact d'un esprit de python dans le physique? Le python, ça étouffe. Chez Sarah Jean, ça se manifestait par de l'asthme chronique. L'ennemi s'attaquait à son souffle. Fait que un problème spirituel qui devient un problème respiratoire légal. Exactement. Et pour sa sœur, Ashley Ann, c'était l'exemple parfait d'accepter la parole de quelqu'un d'autre. Une femme dans un casino lui avait fait une fausse prophétie en lui disant qu'elle finirait divorcée et infertile. Et elle a porté ça pendant des années, finalement. Oui. Mais quand le décret a été annulé, ils l'ont remplacé par une vraie parole prophétique annonçant la naissance de 2 enfants, une fille et un garçon. On réécrit complètement l'héritage, tu sais. Oui. Il y a aussi Christian Vargas au Mexique. Pour lui, étudier la Bible, ça provoquait des douleurs intenses au cou et aux épaules. Un job littéral pour le décourager de la parole. Dès qu'il a renoncé à ses accords, les douleurs ont disparu. Il y a eu des toux, des tremblements, le souffle est revenu.
Il a même été baptisé du Saint-Esprit juste après. L'effacement du dossier légal se manifeste toujours dans le physique. C'est puissant. Ça nous fait réaliser la grandeur de notre autorité. Si des paroles prononcées par ignorance ou par colère peuvent enlier des destinées comme ça, imaginez un instant la force de création explosive de nos déclarations quand elles sont ancrées dans la parole de Dieu avec foi. Le même principe légal qui nous emprisonnait, par le sang de l'agneau, ça devient le stylo avec lequel on rédige notre héritage céleste. On n'est plus des victimes, on est des législateurs. Totalement. C'est un message d'espoir profond. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.